Laissez-moi vous présenter 2 plantes sauvages, pas du tout connues et pourtant extraordinaires. En vrai, je suis trop contente parce que j'ai enfin compris comment retenir les noms et les parfums des plantes sauvages que je croise. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait que je me mette sur des bouquins et que je les apprenne par cœur et que je révise. Et en fait, ce processus ultra scolaire, pour moi, ça marche plus du tout. Ça me coupe l'envie d'aller apprendre des noms de nouvelles plantes sauvages. Et ça marche pour certaines personnes. Je vois par exemple pour Nico, il va prendre des livres, des revues scientifiques et il va se les avaler comme si c'était des dragibus. Ce qui marche pour moi, c'est vraiment d'être exposé plusieurs fois à cette plante dans des contextes différents. Et donc, c'est triste à dire, mais je suis obligée de m'inscrire à plein de sorties de cueillettes sauvages avec des gens merveilleux pour les voir et les revoir et les re-revoir. Et finalement, comme ça, de façon tout à fait passive, et avec énormément de plaisir et de bonheur, je finis par enregistrer, reconnaître la plante, me souvenir de son parfum, de son nom. Et c'est avec cette excuse que j'ai embarqué toute ma famille ce week-end pour une petite balade nature. C'est l'association Bérac, village gersois, qui a organisé cette rencontre autour des plantes sauvages. Notre intervenante, Aline Salanier, qui a été elle-même formée par François Couplan, nous a montré toutes ces petites plantes de juin. Alors évidemment, on a commencé par réviser nos classiques. Alors j'ai pas pu tout filmer, mais on a vu la mauve, le coquelicot, la pimprenelle, le gaillet gratteron, le cresson des fontaines évidemment, le plantain, la bardade, la lierre, le tamier. Attention, il n'est pas comestible tout le temps. Là, à ce stade, il n'est pas comestible par exemple. On mange juste ces jeunes pousses au printemps. D'ailleurs, ici, on appelle ça le raspunchus. Mais aussi la lâche des marais, la prêle, le lierre terrestre, la mélisse, l'ortie qu'il faut savoir apprivoiser pour pouvoir la manger. Ou même des arbres comme le noyer avec ses petites noix vertes, le sureau, puis il y avait aussi des bestioles, trop mignonnes. Je vous rassure, celles-là, on les a mangées avec les yeux. Allez, il est temps que je vous présente ma première star. Oui, Aline est une star pour moi, mais là je veux parler d'une plante. Faites connaissance avec la benoîte commune. Elle a un nom un peu naze et franchement, elle ressemble pas à grand chose. Elle est ultra facile à cultiver, on la trouve partout, elle est mellifère, mais ce qui est intéressant, c'est pas son feuillage, qui est un peu genre passe-partout, c'est ses racines. Truc de ouf. Vous prenez une petite pioche, vous la déterrez, vous nettoyez un petit peu ses racines et vous sentez, ça a un goût de clou de girofle. Mais tellement puissant, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi on s'est embêté à aller importer des clous de girofle d'outre-mer ultra rares, ultra chers, alors qu'en fait on a du clou de girofle dans nos jardins. Ma deuxième star du jour, c'est pas elle, même si je l'aime de tout mon cœur, c'est lui. Et ouais, c'est le géranium herba Robert. Alors, il n'y a aucun rapport avec Robert. Hein. D'abord, c'est qui lui? Robert, ça viendrait du latin rupert, qui veut dire rouge, parce qu'à l'automne, ses tiges deviennent rouges, en raison de la présence de xanthophiles. Et ça, je le sais parce que je suis en train de vous préparer une formation à la physiologie végétale. Mais revenons-en à notre petit géranium. Celui-ci, vous pouvez vous le manger. Et ça a un parfum gingembre qui est trop hallucinant. Dire qu'avant, moi, je l'arrachais, je considérais que c'était une mauvaise herbe et je l'arrachais de partout. Maintenant, mais laisse tomber, je vais le laisser pousser. Le goût gingembre, il reste en bouche hyper longtemps. Franchement, essayez-le. En petite quantité, hein, mais franchement, à tester.